Parole de Dieu quotidienne. Comment les gens devraient-ils coopérer avec Dieu pendant cette étape de son œuvre ? Dieu teste actuellement les gens. Il ne déclare aucune parole, mais il se cache et ne contacte pas directement les gens. De l'extérieur, il semble qu'il ne fait aucune œuvre, mais la vérité est qu'il œuvre toujours en l'homme. Tous ceux qui cherchent l'entrée dans la vie ont une vision pour leur recherche de la vie, et ils n'ont pas de doute, même s'ils ne comprennent pas totalement l'œuvre de Dieu. En subissant des épreuves, même quand tu ne sais pas ce que Dieu veut faire et quelle œuvre il veut accomplir, tu dois savoir que les intentions de Dieu envers l'humanité sont toujours bonnes. Si tu le cherches avec un cœur sincère, il ne te quittera jamais. Et à la fin, assurément, il te perfectionnera et amènera les gens à une destination appropriée. Quelle que soit la façon dont Dieu teste actuellement les gens, viendra un jour où il accordera aux gens un résultat approprié et leur donnera la rétribution appropriée en fonction de ce qu'ils ont fait. Dieu ne conduira pas les gens jusqu'à un certain point pour ensuite simplement les mettre de côté et les ignorer. C'est parce que Dieu est digne de confiance. À ce stade, le Saint-Esprit fait l'œuvre de l'épurement. Il épure chaque personne en particulier. Dans les étapes de l'œuvre, constituées de l'épreuve de la mort et de l'épreuve du châtiment, l'épurement était réalisé par les paroles. Pour que les gens fassent l'expérience de l'œuvre de Dieu, ils doivent d'abord comprendre son œuvre actuelle et comment l'humanité devrait coopérer. En effet, c'est quelque chose que tout le monde devrait comprendre. Peu importe ce que Dieu fait, qu'il s'agisse de l'épurement ou même qu'il ne parle pas, aucune étape de l'œuvre de Dieu n'est conforme aux notions de l'humanité. Chaque étape de son œuvre fait voler les notions des gens en éclats et les détruit. C'est son œuvre. Mais puisque l'œuvre de Dieu a atteint un certain stade, tu dois croire qu'il ne fera pas mourir toute l'humanité, quoi qu'il arrive. Il donne à la fois des promesses et des bénédictions à l'humanité, et tous ceux qui le cherchent pourront obtenir ces bénédictions, tandis que ceux qui ne le font pas seront rejetés par Dieu. Cela dépend de ta recherche. Peu importe tout le reste, tu dois croire que lorsque l'œuvre de Dieu sera conclue, chaque personne aura une destination appropriée. Dieu a fourni aux hommes de merveilleuses aspirations, mais sans recherche, elles sont inatteignables. Tu devrais être en mesure de voir ceci maintenant. L'épurement et le châtiment des personnes sont l'œuvre de Dieu. Mais les gens, pour leur part, doivent chercher un changement de tempérament en tout temps. Dans ton expérience pratique, tu dois d'abord savoir comment manger et boire les paroles de Dieu. Dans ces paroles, tu dois trouver en quoi tu dois entrer, ainsi que tes faiblesses. Tu dois chercher l'entrée dans ton expérience pratique et prendre la partie des paroles de Dieu qui devraient être mises en pratique et essayer de les pratiquer. Manger et boire les paroles de Dieu constitue un aspect. De plus, la vie de l'Église doit être maintenue. Tu dois avoir une vie spirituelle normale et pouvoir confier toutes tes situations actuelles à Dieu. Peu importe à quel point son œuvre change, ta vie spirituelle devrait rester normale. Une vie spirituelle peut maintenir ton entrée normale. Peu importe ce que Dieu fait, tu devrais continuer ta vie spirituelle sans interruption et remplir ton devoir. C'est ce que les gens devraient faire. Tout est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais tandis que pour ceux qui ont une condition normale, c'est un perfectionnement, pour ceux qui ont une condition anormale, c'est une épreuve.
À l'étape actuelle de l'œuvre d'épurement du Saint-Esprit, certaines personnes disent que l'œuvre de Dieu est si grandiose et que les gens ont absolument besoin d'épurement. Sinon, leur stature sera trop petite et ils n'auront aucun moyen d'atteindre la volonté de Dieu. Cependant, pour ceux qui n'ont pas une bonne condition, cela devient une raison pour ne pas chercher Dieu et une raison pour ne pas assister aux réunions ou ne pas manger et boire la parole de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, peu importe ce qu'il fait ou quel changement il produit, les gens doivent maintenir une vie spirituelle normale comme base. Il se peut que tu n'aies pas été négligent dans cette phase actuelle de ta vie spirituelle, mais tu n'as toujours pas gagné beaucoup et n'as pas récolté une grande moisson. Dans ce genre de circonstances, tu dois toujours suivre les règles. Tu dois t'en tenir à ces règles, afin de ne pas subir de pertes dans ta vie et pour satisfaire la volonté de Dieu. Si ta vie spirituelle est anormale, tu ne peux pas comprendre l'œuvre actuelle de Dieu et à la place, tu sens toujours qu'elle est complètement incompatible avec tes propres notions. Et bien que tu sois prêt à le suivre, tu manques d'élan interne. Donc, peu importe ce que Dieu fait actuellement, les gens doivent coopérer. Si les gens ne coopèrent pas, le Saint-Esprit ne peut pas accomplir son œuvre. Et si les gens n'ont pas le cœur à coopérer, ils peuvent à peine gagner l'œuvre du Saint-Esprit. Si tu veux avoir l'œuvre du Saint-Esprit à l'intérieur de toi et que tu veux obtenir l'approbation de Dieu, tu dois maintenir ta dévotion originelle devant la face de Dieu. Ceci étant dit, il n'est pas nécessaire que tu aies une compréhension plus profonde, une théorie supérieure ou d'autres choses semblables. Tout ce qui est exigé, c'est que tu maintiennes la parole de Dieu sur le fondement original. Si les gens ne coopèrent pas avec Dieu et ne cherchent pas une entrée plus profonde, Dieu enlèvera tout ce qui leur appartenait à l'origine. À l'intérieur, les gens sont toujours avides de facilité et préféreraient jouir de ce qui est déjà accessible. Ils veulent bénéficier des promesses de Dieu sans payer aucun prix. Ce sont là les pensées extravagantes que l'humanité entretient. Gagner la vie elle-même sans payer de prix. Y a-t-il jamais eu quelque chose de si facile ? Quand quelqu'un croit en Dieu et cherche à entrer dans la vie et à réaliser un changement dans son tempérament, il doit payer le prix et atteindre un état dans lequel il suivra toujours Dieu, peu importe ce qu'il fait. C'est quelque chose que les gens doivent faire. Même si, en règle générale, tu suis tout cela, tu dois toujours t'y tenir. Et peu importe le sérieux des épreuves, tu ne peux pas abandonner ta relation normale avec Dieu. Tu devrais être capable de prier, de préserver ta vie d'église et de ne jamais quitter tes frères et sœurs. Lorsque Dieu t'éprouve, tu devrais continuer à chercher la vérité. C'est l'exigence minimum pour une vie spirituelle. Toujours avoir le désir de chercher et t'efforcer à coopérer, investir toute ton énergie. Cela peut-il se faire ? Si les gens le prennent comme fondement, ils pourront acquérir le discernement et l'entrée dans la réalité. Il est facile d'accepter la parole de Dieu lorsque ton propre état est normal. Dans ces circonstances, il ne semble pas difficile de pratiquer la vérité et tu as le sentiment que l'œuvre de Dieu est merveilleuse. Mais si ta condition est déplorable, peu importe que l'œuvre de Dieu soit merveilleuse et peu importe les belles paroles que quelqu'un avance, tu n'y prêteras pas attention. Quand la condition d'une personne est anormale, Dieu ne peut œuvrer en elle. Et elle ne peut parvenir à un changement dans son tempérament.